J'ai investi dans un coaching. Pourquoi même je devrais payer un coaching pour reprendre confiance en moi? Ça me fait pas de sens. Parce que reprendre confiance en moi, je peux le faire tout seul. Ça, c'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois d'affilée dans des appels avec des personnes qui souhaitent reprendre confiance en elles. Et j'en fais une vidéo parce que ça me paraît pertinent, parce que beaucoup peuvent penser ça, et c'est compréhensible. Mais ça me paraît vraiment pertinent de faire cette vidéo pour que tu comprennes, toi qui regardes cette vidéo, que il y a une différence entre reprendre confiance en soi tout seul, de manière autonome, et reprendre confiance en soi en étant accompagné, en étant coaché par une personne qui a déjà le parcours que tu souhaites avoir. Déjà, pose-toi une première question. Est-ce que tu veux payer un coaching ou est-ce que tu veux investir dans un coaching? Déjà, change ta mentalité. Pour toi, c'est payer quelque chose pour reprendre confiance en toi ou c'est investir quelque chose? Parce que rappelle-toi que quand tu payes quelque chose, t'as pas de retour derrière. Quand je paye un téléphone, j'ai pas de retour sur investissement. J'ai mon téléphone et ça s'arrête là. Par contre, quand j'investis sur un coaching, sur une formation, sur un accompagnement, j'ai un retour derrière, qu'il soit financier, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel ou qu'il soit même spirituel. Il y a un ROI derrière l'investissement. En bourse, il y a un ROI, il y a un retour. En crypto, dans l'investissement, il y a un retour sur investissement. Bah, quand tu investis de l'argent, ton objectif à toi, c'est d'avoir un retour. Et mon objectif à moi, c'est de te faire obtenir ce retour-là. Donc ça, c'est vraiment à comprendre que c'est pas payer un coaching, c'est investir dans un coaching. Là, il y a une différence et déjà, ta mentalité, elle est différente. Maintenant, je vais partager mon écran pour te faire comprendre plusieurs choses. La première chose qui fait que tu penses que tu peux le faire tout seul et que tu ne vois pas quel est l'intérêt de payer un coaching ou d'investir dans un coaching, je vais me le mettre ici. En gros, investir, boum, on va mettre en rouge. La première chose qui fait que tu penses comme ça, et en vrai c'est compréhensible, c'est tout simplement parce que tu as été conditionné. Tu as été conditionné. Toute ta vie, tu as été conditionné à, euh, à faire tout seul. On t'a jamais aidé à faire les choses. Tu as rarement ou peu été accompagné dans les choses que tu fais dans ta vie. Donc, tu as été habitué à faire tout seul. Tu as été habitué peut-être à grandir tout seul, à prendre ton indépendance tout seul, à grandir tout seul, à devenir une femme, à devenir un homme tout seul. Tes proches étaient là. Mais dans la globalité, tu as été tout seul. Et aujourd'hui, quand on te propose de l'aide, déjà de un, tu trouves pas ça normal et tu penses que c'est bizarre parce que t'as pas été habitué. Donc c'est un conditionnement. Et le conditionnement aussi, il vient des finances. On en reviendra après. Et je vais mettre d'ailleurs le point parce que je crois que je ne l'ai pas noté, mais on va en revenir après. Point, conditionnement, finance. Parce que c'est vraiment important que tu puisses comprendre tout ça, hein. Parce que si tu changes ta manière de voir les choses, déjà ta personne elle va changer, mais ta vie va changer sur tout aspect. Donc ça, c'est vraiment ultra pertinent de prendre en compte, hop, tout ça. Nickel. Ensuite de ça, il faut comprendre quelque chose. On va prendre deux points. Si tu le fais tout seul, la principale chose que tu vas faire, c'est de la théorie. Donc tu vas regarder des vidéos YouTube, tu vas écouter des documentaires, des podcasts, des livres audio, tu vas lire des livres en physique, tu vas peut-être même voilà, programmer des choses dans ton agenda ou te dire je ferai ci, je ferai ça, mais ça va rien faire. Tu vas juste en fait emmagasiner des informations, emmagasiner encore et encore, mais ton passage à l'action, il sera jamais présent. La théorie est différente de la pratique. Ça veut dire que faire du développement personnel, c'est différent de se développer personnellement. Pourquoi je te dis ça? Quand tu le fais tout seul, quand tu reprends confiance en toi tout seul, tu fais du développement personnel parce que tu ne sais pas exactement sur quoi travailler. Tu vas me dire, bah si, je sais sur quoi travailler, je dois travailler sur le regard des autres. Ok, mais comment tu travailles sur le regard des autres? Ah bah je sais pas. Là est le problème. C'est que tous les jours, tu te développes personnellement. Enfin, tu fais du développement personnel, mais tu ne te développes pas personnellement parce que tu ne travailles pas sur tes propres axes d'amélioration. Et là, c'est une différence. Maintenant, il y a trois points qu'on va aborder ensemble. L'effet miroir manquant. Quand on est seul, on reste enfermé dans ses propres pensées, ses propres schémas mentaux. Et devine quoi?
Ces schémas, ce sont juste ceux qui t'empêchent de reprendre confiance en toi. Un coach, c'est un miroir brut qui te renvoie la vérité sans filtre, sans complaisance, avec un seul objectif, te faire évoluer plus vite. Ce qui veut dire que quand tu es tout seul, déjà de un, t'as pas d'entourage, et de deux, tu essaies de devenir une meilleure personne avec les mêmes schémas et les croyances limitantes qui ont fait que tu es comme ça aujourd'hui. Genre, imagine, il faut que je trouve un truc qui va te faire prendre conscience de ça. C'est comme si, ok, c'est comme si, ok, c'est comme si tu es à l'école avec un prof de maths. Pendant tes 3 ans de lycée, par exemple, pendant tes 3 ans de lycée, avec ce prof de maths, tu as toujours eu des 5/20. Et la quatrième année, un autre professeur te demande de l'aide et il te dit, bah voilà, pour que je puisse augmenter tes notes pardon, à minimum 15/20, c'est 10 000 euros. Et c'est ces notes-là qui vont te permettre de passer à l'étape suivante, obtenir ta situation rêvée, ton école de rêve. Toi, tu renonces parce que tu lui dis, bah non, je peux remonter mes notes toute seule. Ok. Mais finalement, tu te rends compte que bah, tu vas vouloir une quatrième année encore une fois, essayer de changer les choses seul, alors que tu seras resté enfermé dans tes propres pensées, tes propres schémas mentaux. Et ces schémas, c'est ceux qui t'ont empêché de devenir d'avoir les résultats, d'avoir les notes que tu voulais avec ce même professeur. Je sais pas si ça te fait sens. Genre, tu as l'opportunité d'aller chez un autre professeur de maths pour avoir de meilleures notes, mais tu choisis de rester seul avec lui parce que t'as pas envie d'investir. C'est pas logique. Parce que tu sais pertinemment au fond de toi que ça va pas changer. Ça va pas changer si pendant 3 ans tu as eu des 5/20, c'est pas la quatrième année où d'un coup, si tous les jours tu te l'as tué et que tu as eu des 5/20, c'est pas d'un coup que ça va faire 20/20. Non, non. Change d'accompagnement, change de prof de maths. C'est la même chose. Un coach, c'est un miroir brut qui te renvoie la vérité sans filtre, sans complaisance. Ça veut dire que mon objectif, si on travaille ensemble, ça va être vraiment de être là dans les moments faciles comme difficiles, mais surtout être là pour te dire ce que tu dois entendre et pas ce que tu veux entendre, et te faire passer à l'action, pour t'aider à changer de vie. Pas pour t'aider à reprendre Non, fuck off! Pour t'aider à reprendre une vie, pour t'aider à te plaire, pour t'aider à vivre en paix, tout simplement. La difficulté à se challenger. Quand tu es tout seul, tu vas jamais te pousser autour et autant que les autres, que quand quelqu'un est là. Quand tu es entouré, c'est inconfortable, mais c'est là où ça devient dur et c'est là où ça travaille. Parce que tu fais des choses que tu n'as jamais faites, et donc tu as des choses que tu n'as jamais eues, mais tout seul. Comment tu peux atteindre ce niveau-là? Parce que dans ta tête, tu l'as même pas imaginé, tellement tes croyances elles sont limitantes. Donc tu ne pourras jamais espérer devenir mieux si, si ton niveau de conscience, si ton niveau de mentalité, si ton niveau d'état d'esprit, si ton mindset, il reste au même endroit. Et tant que tu n'es pas accompagné, il restera au même endroit. Ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Ok? Et ensuite, la confusion du je vais mieux. Beaucoup disent qu'ils reprennent confiance en eux parce que ils ont plus trop mal et qu'ils se sentent mieux. Mais ça, c'est une carapace. C'est pas de la vraie confiance, c'est juste de la survie. Parce que tu t'es adapté à vivre comme tu as toujours vécu. C'est une habitude, c'est un conditionnement. Mais finalement, c'est pas que tu vas mieux, c'est que tu t'éteins un peu plus chaque jour sans t'en rendre compte. C'est pour ça que tu as besoin d'un coaching. Parce que tous les jours, c'est de pire en pire. Mais tu le vois pas. C'est comme une voiture qui va où les kilomètres passent 100 000, 150 000, 200 000, 250 000. Tu t'en rends pas compte. Mais les kilomètres, ils fusent. Et un jour ou l'autre, la voiture va lâcher. Bah là, c'est pareil. Sans te rendre compte, plus tu avances, plus ton cerveau, ta confiance en soi, prend des kilomètres dans la tête. Et à un moment donné, boum, ça va flancher. Prends-en en compte, c'est vraiment important. Des exemples concrets. Dans le sport, est-ce qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a besoin d'un coach pour taper dans un ballon? Non. Mais est-ce qu'il a eu besoin d'un coach pour devenir footballeur professionnel? La réponse est oui. Pour aller plus loin, plus fort, mieux accompagné. Aujourd'hui, il ne serait pas qui il est aujourd'hui sans entraîneur, sans coach. On est d'accord. Et il aurait pu dire je peux le faire tout seul. Mais non. Dans la médecine, est-ce que tu attendrais de voir si ça passe tout seul, si tu avais une fracture? Non. Tu irais chercher de l'aide. Parce que tu veux guérir vite, bien, et ne pas rester cassé toute ta vie. Là, c'est la même chose. La confiance en soi, c'est un muscle. Si tu as un muscle cassé, foulé, tu vas attendre qu'il se régénère tout seul. Tu vas mettre un pansement? Non, tu vas consulter.
Aujourd'hui, tu as besoin de consulter. Et c'est pas mauvais, au contraire. C'est même bien et excellent de prendre conscience et de mettre de côté ton ego, parce que l'ego ne remplit pas le frigo, de mettre de côté ton foutu ego et de dire j'ai besoin d'être coaché. Parce que être coaché, c'est pas avoir un psy, hein. Je suis pas un psychologue, je suis différent. C'est pas la même chose. Être coaché, c'est être accepté d'être accompagné pour aller plus vite dans ton processus de reprendre confiance en soi. C'est vraiment important que tu comprennes ça. La vraie question, c'est pas est-ce que tu peux le faire seul, c'est combien de temps tu es prêt ou tu es prête à tourner en rond en te disant je vais le faire seul. Un coaching, c'est pas juste de l'aide, c'est un raccourci, un accélérateur, une décision radicale pour sortir du flou et reprendre le pouvoir de sa vie. Bref, c'était une aparté, mais on va vraiment prendre en compte le point conditionnement finance. Donc, si tu me dis pourquoi je devrais payer un coaching pour reprendre confiance en moi, alors que je dois le faire seul? Le truc de le faire seul, tu l'as compris, c'est du bullshit. Et le faire seul, c'est juste de plus en plus t'épuiser. Par contre, il y a un truc qui, je pense, peut te toucher, c'est que tu es attaché à ton argent. Si tu vois pas l'intérêt d'investir dans un coaching, c'est surtout que tu as peur et que tu es attaché à ton argent. Tu as peur d'investir, tu as peur de dépenser. Quand tu reçois ton argent, ton salaire ou ton argent en fin de mois, tu stresses. Quand tu dépenses, tu as la boule au ventre parce que tu sais pas combien d'argent il te reste sur ton compte en banque. Tu sais pas, quand tu vas sur ton compte en banque, tu sais pas à combien t'es, donc tu stresses, tu as la boule au ventre de savoir comment je vais pouvoir faire jusqu'à la fin du mois, ça va être compliqué, nanani, nanana. Et donc, quand on te propose d'investir sur un coaching, boum, ça te fait peur, ça t'effraie. Parce que tu es attaché à ton argent. Tu es attaché à ton argent. Tu as besoin d'argent. Tu es dans le manque. Tu es dans le manque. Et encore une fois, c'est OK. Parce que moi-même, pour te dire, je travaille sur ça aujourd'hui, en toute transparence. Mais si tu es attaché à ton argent, tu es dans le manque. Et tu es dans le manque, donc tu attires à toi du manque. Pas que finance. Confiance en soi. Tu manques de confiance en toi parce que tu es attaché à ton argent. Le lien est fort, prends conscience. Mais si tu réussis à enlever ces choses-là de ta vie, quel bien ça fera, je t'assure. Donc, si tu es attaché à ton argent, je vais poser une question toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, si je te donne 1 million d'euros maintenant, tout de suite, mais jusqu'à la fin de ta vie, tu es cloîtré dans un lit, tu es en dépression, tu pleures tous les jours, ta vie c'est vraiment un calvaire et tu ne sais absolument pas quand ça va s'arrêter. Est-ce que les 1 million, tu les prends ou pas? T'as répondu non, on est d'accord? Même pas besoin de te demander. Ok, pourquoi? Pourquoi? Réponds. Pourquoi tu ne prends pas les 1 million? Parce que, parce que ton temps et parce que la vie est plus importante que l'argent. Ok, mais pourquoi du coup, d'après toi, c'est pas pertinent d'investir sur un coaching de confiance en soi? Je te repose une autre question. Si tu préfères pas prendre 1 million et être cloîtré au lit, est-ce que tu préfères du coup avoir 0 € sur le compte en banque, mais par contre, avoir une vie remplie d'épanouissement? T'es en paix, tu lâches prise, t'es heureux, t'es vraiment abondant dans ta vie. Tu préfères ça ou pas? On est d'accord? Donc, la question, c'est pas j'ai peur d'investir, enfin, j'ai pas envie d'investir, c'est que tu as peur d'investir. C'est pas que t'as pas les finances. Tu as les finances, tu as l'argent. C'est pas l'argent, c'est une banalité, c'est une énergie. Tu as l'argent, on a l'argent, tu as l'argent, c'est OK. Tu as l'argent pour investir. Mais tu as juste peur d'investir parce que tu vois pas le retour sur investissement ou parce que tu es attaché à ton argent. Donc maintenant, on comprend que reprendre confiance en soi, ça devrait valoir des milliards d'euros, des millions d'euros, des milliards d'euros. Je ne mens vraiment pas. Parce que si tu as confiance en toi, ta vie, elle change. Tu feras plus d'argent, tu attireras à toi plus d'opportunités, perso comme pro. Tu attireras à toi les bonnes personnes, le bel homme, la belle femme. Genre, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde si on te demande 5 000 € pour un coaching en confiance en soi. Fonce, ça vaut tout l'or du monde. Le jour où tu reprends confiance en toi, tu vis ta vie, t'arrêtes de survivre. Donc, pour finir sur ça, c'est pas que t'as pas les finances, c'est que tu es attaché à tes finances et que tu as peur d'investir. Mais s'il te plaît, pour l'amour du ciel et pour ta vie future, pour tes futurs enfants, parce que demande-toi, si t'as pas confiance en toi aujourd'hui,
Tu penses que tes enfants auront confiance en toi et auront confiance en eux? La réponse est non. Parce que tu es le miroir de tes enfants. Si tu n'as pas confiance aujourd'hui, tes enfants n'auront pas confiance en toi. Est-ce que tu as envie de ça? T'as pas envie de ça? Donc travaille dès maintenant, mets toutes les choses possibles en avant pour reprendre confiance en toi, et après envoie un message. Si t'es juste qu'à là sur cette vidéo, rejoins mon canal WhatsApp. T'as de la valeur tous les jours. T'as de la valeur tous les jours qui peut changer ta vie sans même un coaching. Parce que c'est du coaching gratuit. Rejoins mon canal WhatsApp, c'est important. J'espère que ça t'aura fait du sens. Prends soin de toi et passe une excellente soirée.